5, 4. Bonjour, bonjour, bienvenue, merci d'être là. Nous allons passer 30 minutes ensemble. Je vais donc commencer par me présenter. Je m'appelle Guillaume, je suis le responsable commercial de Chambersign et je suis très heureux de vous présenter ce webinaire qui est animé conjointement par Paxpar et Chambersign dans le cadre de Chambersign Le Lab. Alors, je serai accompagné de l'équipe Paxpar, Françoise, Valérie et Nadine. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, en quelques mots rapides, je voulais vous expliquer qui est Chambersign et puis pourquoi Chambersign Le Lab. Donc, Chambersign, c'est une autorité de certification, un tiers de confiance qui a été créé il y a plus de 20 ans. Notre ambition est de promouvoir la sécurisation des échanges électroniques. Pour ce faire, nous accompagnons depuis toujours les organisations privées comme publiques dans la sécurisation de leurs processus dématérialisés. C'est pourquoi nous délivrons notamment des identités numériques par certificat électronique qui permettent l'authentification forte de la personne physique ou de la personne morale ou la signature électronique. C'est parce que nous sommes conscients des enjeux et des défis qui sont liés à l'instauration d'un environnement numérique fiable et sécurisé que nous avons lancé il y a quelques mois notre laboratoire d'innovation. Chambersign Le Lab, donc, regroupe différents groupes de travail et différentes constituantes avec des experts qui sont venus de différents horizons dans le domaine de la dématérialisation. Notre ambition, c'est de pouvoir apporter aux organisations des solutions innovantes qui répondent aux problématiques actuelles et futures. C'est dans ce cadre notamment que nous avons travaillé avec l'entreprise Paxpar. De ces travaux et de ces échanges en ressort la solution Vérifie ton doc. Voilà, je vais donc laisser la parole à Françoise qui va vous expliquer justement ce qu'est Vérifie ton doc et rentrer un petit peu plus dans les détails du thème abordé aujourd'hui. J'en profite pour vous rappeler avant cela de poser vos questions via le chat que vous avez sur la droite de votre écran. Donc le chat est disponible pour poser toutes vos questions et bien sûr, on y répondra à la fin. Françoise, c'est à toi. Eh bien, merci beaucoup Guillaume pour cette introduction. Alors, pour vous présenter ce cas d'usage qui porte sur la fraude à l'IBAN, nous avons volontairement choisi de le faire au travers d'un petit jeu de rôle. Donc ici, je vous présente le scénario. Donc, vous supposez que votre fournisseur vous envoie par mail une facture à régler et que vous la réglez parce que vous êtes persuadé d'avoir reçu la bonne facture. Et donc, vous êtes persuadé également d'avoir payé à la bonne personne. Mais pourtant, quelques mois plus tard, votre fournisseur vous appelle pour vous demander de régler de nouveau cette facture. Donc là, vous êtes un tantinet surpris et vous ne comprenez pas la situation. Visiblement, il semblerait que vous ayez été victime d'une fraude et l'objectif est de savoir comment vous pouvez vous assurer que cela ne se reproduise pas dans le futur. Donc, pour pouvoir mettre en scène, je dirais, ce petit jeu de rôle, donc on a des acteurs, notamment, alors les acteurs sont les suivants. Donc, on va retrouver le fournisseur Total, qui est Guillaume Petit et qui est en charge des responsables de vente, qui sera interprété par Valérie. Ensuite, on a le client Carrefour, dont l'acteur est Jacques Dupont, qui est responsable achat, qui lui sera interprété par Nadine, et un tiers de confiance, qui est le cabinet comptable Vaudan, qui est interprété par Françoise, experte comptable, et qui sera joué à la fois interprété par Nadine et Valérie. Voilà, donc j'espère que l'introduction a été relativement assez claire. Donc je vais passer la parole à Nadine et Valérie pour cette petite mise en scène. À vous de jouer, les filles. Alors, je viens de recevoir une facture Total. Je la regarde, je la télécharge, je la passe en règlement auprès de mon service comptabilité. Ding. Bonjour Jacques. Oui, bonjour Guillaume. Alors, excuse-moi de te déranger, ça fait 2 mois maintenant que je t'ai envoyé une facture et je n'ai toujours pas reçu les règlements. Est-ce que c'est normal? Comment ça, tu as pas reçu le règlement? Écoute, tu peux me redonner le numéro de cette facture? Oui, bien sûr. Alors, le numéro de la facture concernée, c'est le FA 245 05 95. Elle est datée de janvier. Alors
Alors attends, je vérifie tout de suite hein, dans ma compta. Bah écoute, pour moi, la facture, elle est bien passée en règlement et le virement a bien été effectué. Hein. Alors moi, c'est mon service comptabilité, hein, qui m'a informée et le règlement n'est pas arrivé chez nous, hein. On n'a rien reçu, concernant cette facture. Bah écoute, je vais regarder de mon côté et puis, mais franchement, je t'avouerai que la situation m'inquiète, hein, car bah, la fraude, ça existe. Bah, je vais me rapprocher de mon expert comptable et puis on se rappelle. Très bien, bah écoute, à bientôt. Oui, bonjour. Oui, bonjour Françoise. Je rencontre un problème avec une de mes factures Total. Pour moi, bah, je pense l'avoir réglée, mais je pense que c'est à la mauvaise personne. Pourtant, j'ai bien vérifié l'IBAN sur le document, hein. C'était bien noté, enfin l'IBAN était bien, hein. Bah, écoute, ce que tu me dis là me surprend pas. J'ai déjà rencontré moi ce type de problème, voilà et donc en faisant le tour du marché, je suis tombée sur la solution, Vérif ton doc, que j'utilise depuis, plusieurs semaines maintenant et que je préconise à mes clients. Donc, tu as bien fait de me contacter et si tu as, 5 minutes pour une démonstration, je peux t'en montrer le fonctionnement. Ah mais oui, oui, bien sûr, ça m'intéresse, hein, franchement. Alors, il s'agit de bien vérifier la conformité de la facture qui posait, problème. Déjà pour commencer, est-ce que tu peux me l'envoyer s'il te plaît? Oui, voilà, c'est fait. Alors, je l'ai bien, réceptionnée. Donc voilà la facture en question. Donc effectivement, si on la regarde de près, là j'ai ouvert les fichiers joints, on a bien une facture au format, FactureX. Donc, je vais pouvoir utiliser, la plateforme, comme tu vois ici son fonctionnement, j'ai une partie, je génère mon document et une partie je vérifie mon document. Donc là, on va vérifier la facture concernée, donc je clique sur je vérifie, la conformité de la facture. Voilà, je choisis la bonne checklist et c'est tout simple, j'ai là une drop zone. Je vais tout simplement apporter, drag dropper le document que tu viens de m'envoyer, hein, la facture, qui posait problème et on va voir ce que dit, la plateforme Vérif ton doc. Donc je la lâche, et on voit qu'effectivement, on a un problème de conformité sur cette facture. Donc, on va regarder ensemble et dérouler ensemble les 2 statuts rouges qui sont là. Pour le premier, tout simplement, ici, chaque fois qu'on a un triangle orienté vers la droite, ça veut dire qu'on peut dérouler un menu. Donc je clique dessus et vient s'afficher, les raisons, liées au problème signalé. Donc là, c'est un règlement non conforme et pourquoi ce règlement, n'est pas conforme? IBAN non valide. Alors, que nous dit la plateforme à ce sujet? Bah, écoute, celui qui a modifié, l'IBAN, il a pris la peine de le modifier dans les données, XML parce qu'on voit qu'ici, le premier IBAN, c'est celui de ton fournisseur, hein, Total et le deuxième IBAN, correspond pas du tout. Donc, le fraudeur a modifié les données XML. Alors maintenant, on va pouvoir, regarder ce qu'il en est du deuxième point de contrôle qui pose problème. On constate que c'est un problème sur la signature de la direction commerciale Total. Donc je vais de la même manière, ouvrir, et en fait le directeur commercial Guillaume Petit, la plateforme ne retrouve pas sa clé publique. Donc, le signataire n'est pas, le Guillaume Petit de la direction commerciale Total. Ah et comment c'est possible ça? Je ne comprends pas. C'était bien, sa signature sur la facture?
Alors, effectivement, je vais t'expliquer, c'est assez simple. C'est comme quelqu'un qui aurait, imité une signature, manuscrite de Guillaume Petit. Là, sur ta signature en bas à droite, on voit, un cachet de signature, une cartouche. On voit une cartouche de signature, avec, le nom et le prénom, attendus pour la signature électronique, mais les données, du certificat associé à ce cartouche, ne sont pas celles du vrai Guillaume Petit. Donc, c'est l'imitation d'une signature, comme une imitation d'une signature manuscrite. Le principe, est le même, mais la plateforme est capable de le détecter. D'accord, ouais, ouais, bah, je comprends mieux, comment a été initiée la fraude. Bah, j'ai Total qui m'a renvoyé, la facture. Tu pourrais la vérifier, pour moi? Bah, oui, il y a pas de souci. Bah, voilà, Donc je viens de l'envoyer, hein. d'accord. Donc si on la regarde, alors, Moi, je vois pas de différence, hein. excuse-moi, je vais la réafficher pour qu'on voit ça ensemble. Donc effectivement, on retrouve le cartouche, Guillaume Petit, on a les données, XML qui sont là, donc on se dit que tout comme c'est le cas pour la première, on se dit que, cette facture doit être correcte, mais on va vérifier ensemble. Donc je la dépose tout simplement dans la drop zone. Elle se télécharge et on voit que les points rouges, passent au vert là. Donc la facture, que tu as reçue cette fois-ci est bien, conforme et la plateforme te le confirme. Donc ça, c'est une facture que tu peux régler, sans souci. L'argent n'ira pas sur le compte d'un tiers, hein. Il ira bien chez ton fournisseur et tu n'auras pas, comme la dernière fois, à régler, 2 fois la même facture. Ah bah, écoute, franchement, c'est super, hein, là, je suis rassurée, hein, avec, cette plateforme. Bah, dorénavant, je vais l'utiliser, hein, cela va m'éviter bien des déconvenues, hein. Bah, merci, hein, merci Françoise, hein. Eh bah, écoute, pas de souci, c'est un plaisir et puis, on continuera à collaborer, tu vas voir que l'utilisation de la plateforme est vraiment, simple. Au revoir. Merci, au revoir. Eh bien, merci Nadine et Valérie pour ce jeu de rôle, c'était parfait. J'espère que ce jeu de rôle a su vous sensibiliser sur le risque de la fraude à l'IBAN. Et je vous propose de poursuivre avec une petite animation de 2 minutes qui vient compléter ce que nous venons de voir, en précisant, donc apportant une petite précision sur la vérification de signature d'un tiers. Donc sur cette animation, vous retrouvez Jacques et la problématique de Jacques qui se trouve face à 2 factures qui doit payer. Ces 2 factures, comme vous avez pu voir au cours du jeu de rôle, sont identiques. Donc il n'y a pas de différence visuellement qui apparaissent. Mais malgré tout, l'une d'elles déclenche un virement vers un compte pirate. Et comment faire pour déceler cette facture? Donc, cette facture, si vous les déposez sous Acrobat Reader, vous voyez qu'en termes de signature, les 2 signatures seront valides. Donc, Acrobat Reader n'est pas la solution pour pouvoir détecter si la facture est valide ou pas. Donc, pour détecter la fraude, et c'est avec Vérifie ton doc, on est en capacité de détecter cette fraude, comme vous l'a démontré Valérie lors du jeu de rôle. Donc, je détecte le faux IBAN, mais aussi l'identité usurpée, c'est-à-dire que vous avez bien des blasons verts sur tous les points de contrôle et sur la facture qui est erronée, vous trouvez les blasons rouges. Donc, avec Vérifie ton doc, simplement, je vais pouvoir vérifier la conformité des factures, je vais pouvoir contrôler aussi les modalités de règlement, détecter les usurpations d'identité, personnaliser les règles de conformité et réduire les risques, que ce soit de fraude ou de litige, gagner du temps et être en capacité de déléguer sans crainte cette tâche délicate auprès de mes collaborateurs. Donc voilà en synthèse ce qu'il faut retenir de la plateforme Vérifie ton doc vue par une facture au format FactureX. Donc là, on a souhaité vous mettre un petit peu le symbole de la facture avec le document joint au format XML et la signature électronique. Donc voilà, donc je vais passer la main à Guillaume pour la suite de l'atelier. Ouais, effectivement, merci Françoise, merci Nadine, merci Valérie, c'était effectivement très clair.
Alors, on vient de le voir, hein, la puissance de la plateforme Verif ton Doc a donc permis de réduire le risque, hein, elle va permettre de réduire le risque de fraude à l'IBAN, mais même d'autres fraudes potentielles. Et donc, bien évidemment, vous l'avez compris, de s'assurer d'une parfaite conformité documentaire. Voilà. Alors, on en a fini avec la démo. Je vous propose que nous passions peut-être à la lecture des questions du chat. Alors, je regarde si nous en avons quelques-unes. Alors, ça y est, j'en vois quelques-unes qui s'affichent. Alors, je lis en même temps que vous. On a eu une petite présentation de Chambersign et on connaît un petit peu mieux. Donc, Chambersign est la plateforme, mais vous nous avez aussi parlé, et oui, effectivement, vous avez aussi parlé de Paxpar. Et donc, nous aimerions savoir qui est Paxpar. Françoise, peut-être que tu peux nous éclairer un petit peu. Oui, tout à fait. Alors, Paxpar est un produit qui est distribué par la société PHE Conseil. Donc, cette société a été créée dans les années 90 et elle a pour but d'apporter du conseil, de l'expertise dans le domaine de l'IT, que ce soit dans le domaine bancaire, domaine d'assurance ou domaine industriel. Donc, voilà pour le qui est Paxpar. Ok, très bien. Alors, une autre question, celle-ci va un peu plus me concerner. À quoi sert un certificat dans l'opération de signature électronique et pourquoi c'est mieux, évidemment, un certificat Chambersign qu'un certificat qui aurait une valeur un peu moins forte. Alors, un certificat contient l'identité du signataire. Quand nous, Chambersign, nous délivrons un certificat, eh bien, on a vérifié que le signataire existe, on a vérifié que l'entreprise du signataire existe, et dans certains cas, on vérifie même que c'est bien au signataire qu'on remet le certificat électronique qui permet de générer la signature. En plus, le certificat contient un lien vers les listes de révocation du certificat pour vérifier que, au-delà de la vérification d'identité, eh bien, on a bien encore l'existence du certificat au moment de la signature du document. Voilà. Alors là on l'a vu, hein, dans le cas d'usage qu'on a eu jusqu'à présent, on s'est rendu compte effectivement qu'on pouvait tout à fait imaginer un certificat qui déclenchait une signature qui malheureusement n'était pas conforme. Comme tu l'as dit, Nadine, Valérie, pardon, c'est comme si on usurpait la signature manuscrite. C'est à peu près la même chose. Quand vous utilisez un certificat qui a une valeur juridique moindre, c'est parce que techniquement, elle a une valeur, une force juridique, une force plus basse. Donc évidemment, eh bien, on a ce risque-là. C'est ce que l'on n'a pas justement avec un certificat Chambersign comme nous proposons régulièrement. Voilà. Voilà pour cette réponse. Alors, je lis une autre question. Comment je peux être sûr que la facture que j'ai reçue est bien au format FactureX? Nadine, peut-être, tu veux nous répondre là-dessus? Oui, alors en fait, il est difficile de vérifier cela avec, Acrobat Reader, par exemple. Il est préférable d'utiliser un outil dédié, Chorus Pro, le site FNFE et bien sûr, Paxpar, dispose d'outils pour vérifier le format FactureX. OK, très bien. Alors, j'ai encore une autre question. Peut-on mettre un point de contrôle sur n'importe quel élément présent dans le fichier XML? Françoise, peut-être? Oui, alors on peut effectivement rajouter autant de points de contrôle qu'on veut donc dans la checklist et on peut prendre n'importe quel type de balise se trouvant dans le fichier XML et apporter soit des comparaisons vis-à-vis d'un seuil, si c'est un montant total de facture que vous voulez, je sais pas, vous avez un export en douane à fournir et la valeur marchande est supérieure à 2 500 $. Vous voulez vérifier que votre export douane puisse passer la douane sans souci et qu'il ne soit pas supérieur à 2 500 $. Donc, vous avez la capacité de rajouter ces points de contrôle vis-à-vis d'un seuil et de déclencher des non-conformités dans le cas où cette valeur marchande, par exemple, est supérieure à ce seuil. Donc, à tout moment, vous pouvez rajouter ces points de contrôle très facilement dans la liste de vérification. OK, très bien. C'est très clair. J'ai une autre question. Je suis une PME/PMI, comment fais-je pour éditer des factures au format FactureX? Valérie, tiens.
Valérie, on ne t'entend pas. Peut-être que Françoise, Nadine, peut-être que vous pouvez répondre. Oui, enfin, je vais prendre le relais sur ce point-là. Donc, effectivement, l'éditeur de votre outil de facturation doit normalement et sûrement en obligation d'ici 2024 à générer des factures au format FactureX. C'est dans le cas où il ne le fait pas ou pas encore que vous pouvez vous retourner vers une solution tierce qui peut enrichir vos factures et vous les mettre au format FactureX. Donc, la plateforme Paxpar propose ce service, mais ce n'est pas sa vocation première, puisqu'en fait, logiquement, c'est véritablement les outils de facturation qui sont en pointe pour pouvoir générer ils ont les données, donc ils ont toute l'attitude à créer le fichier XML approprié à la facture et pouvoir vous apporter cette solution. Très bien, parfait. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, je n'en vois pas. Bien. Peut-être attendre encore un petit peu, mais je pense que les questions ont toutes été posées. Bien, bah, écoutez, merci, un grand merci pour tous les participants autour de la table. Donc, le prochain rendez-vous, comme vous pouvez le lire à l'écran, c'est le jeudi 13 avril, avec le thème que vous avez, comment relier et ne plus perdre mes documents contractuels. Voilà, l'inscription se fera pareil, hein, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux et sur les sites Internet. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci encore pour la participation de tout le monde et à très bientôt. À bientôt. Merci.